Jacob sortit de Beer-shéba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de ce lieu, en fit son chevet et se coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur ce territoire une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges, messagers de Dieu, y montaient et y descendaient. Voici que l'Éternel se tenait près de lui et dit : Je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. Le territoire sur lequel tu te couches, je le donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de ce territoire. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria : Vraiment, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il fut pris d'effroi et s'écria : Que ce lieu est effrayant. Il n'est d'autre que la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva immédiatement. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et y versa de l'huile. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais depuis l'origine, le nom de la ville était Luz. Puis Jacob fit solennellement ce vœu : Si Dieu est avec moi et me garde sur le chemin que j'ai pris, me donne du pain à manger et des habits à revêtir, que je reviens indemne à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Abraham, puis Isaac, puis Jacob, les récits des pérégrinations des patriarches tissent sur la terre de Canaan comme un réseau aux mailles serrées, réseau qui permet d'affirmer à peu près en tout lieu que mon ancêtre étant passé par tel et tel endroit, et surtout cet endroit-ci, jadis, cet endroit en question est aujourd'hui ma propriété. Mais il n'y a là rien qui soit propre aux enfants d'Israël. Toutes les religions qui se sont succédé sur la terre de Palestine ont marqué leur présence et leur autorité par des changements de nom de lieux, par des mythes attachés à ces lieux, des mythes fondateurs, et par d'admirables bâtiments. Ainsi, une ville cananéenne appelée Luz, certainement depuis la nuit des temps, fut rebaptisée opportunément Béthel, maison-Dieu, parce que l'ancêtre Jacob, qui était en voyage, fut surpris là par la nuit et y fit le rêve et le vœu que nous savons. Mais encore un grand nombre de siècles passèrent et ce lieu appelé Béthel, maison-Dieu, serait appelé montagne de Dieu, ce qui se dit aussi Ramallah. Revenons à l'épisode du songe de Jacob. C'est beau, c'est simple et c'est école du dimanche. Prêtons attention toutefois à 2 ou 3 éléments qui ne sont pas des détails. Par exemple, prêtons attention à la répétition du mot lieu.
7 fois en 12 versets, dont 3 fois dans un seul verset. Ce mot est un mot très précis, un mot qui sert en général à désigner le cœur du temple de Jérusalem, c'est-à-dire le lieu où l'Éternel est présent. Or, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à 20 kilomètres au nord de Jérusalem. Notre attention est attirée aussi par la répétition d'un autre mot, qui est le premier mot de la Bible, roche, qui désigne anatomiquement la tête et qui désigne aussi le principe, le fondement, l'origine des êtres et des choses. Notre attention est attirée enfin par le nom que Jacob choisit pour l'endroit en question, Bethel, maison Dieu ou maison de Dieu. Et tout cela à 20 kilomètres au nord de Jérusalem. Il y aurait eu une autre maison de Dieu que le temple de Jérusalem? Eh bien, c'est le roi David qui, fort habilement, choisit Jérusalem pour capitale du royaume qu'il avait unifié. Jérusalem n'était jusque-là capitale de personne. Bethel était déjà, et sans doute depuis plusieurs siècles, un sanctuaire important qui eut, dans l'histoire de ce pays-là, l'avantage précisément de n'être jamais la capitale de personne. En plus, ce que nous disent les historiens, c'est que Bethel, plus encore qu'un sanctuaire, plus encore qu'un lieu où l'on célébrait Dieu, fut un lieu où l'on pensait Dieu. C'est que, hier comme aujourd'hui, nul ne peut développer tout seul une pensée originale. Pour qu'une pensée originale émerge, il faut ce qu'on peut appeler une communauté de réflexion, un lieu pour que se rencontre cette communauté, et peut-être même une bibliothèque. Eh bien, il semble que Bethel ait été l'un de ces lieux bénis, si ce n'est ce lieu. Il n'y en avait peut-être aucun autre, une université autonome avec sa faculté libre de théologie, en somme, dans laquelle auraient été élaborées, discutées et conservées bien des idées portant sur Dieu, sa présence, sa localisation, son nom, son unicité, son unité, etc. Parmi ces idées sur Dieu, celle-ci. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont la tête touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient. Rappelons-nous d'abord que plutôt qu'ange de Dieu, nous devrions lire messager de Dieu, et qu'écrire ou dire messager de Dieu, c'est une manière de ne pas dire Dieu. En fait, c'est bien de Dieu dont il s'agit. Et maintenant, nous reformulons le rêve. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont la tête, le principe, touchait le ciel. Dieu montait et descendait. L'échelle est dressée sur terre, nous le comprenons, mais nous ne comprenons pas ce que signifie que la tête ou le principe de cette même échelle touche le ciel. C'est qu'il n'y a aucun point d'appui dans le ciel qui fasse qu'une échelle puisse se maintenir dressée. Autrement dit, si l'on veut ramener Dieu à une architecture cosmique, ça ne tient pas. Et ça ne tient pas, parce que Dieu n'est pas, du moins pas dans la pensée de Bethel, une architecture, ni même le garant d'une architecture cosmique. On peut même dire qu'un tel principe serait un principe évanescent, comme le nuage, voire fumeux, et peut-être même plus encore, que toute pensée de Dieu qui sortirait Dieu de la terre pour le hisser dans le ciel serait une pensée fumeuse. Mais alors,
qu'en est-il de Dieu? Il est écrit que les messagers montaient d'abord et redescendaient. Et pourquoi? Sans trop perdre de vue ce que nous avons dit déjà, et en n'oubliant pas que ça se passe en rêve dans la tête d'un homme, nous pouvons dire que Dieu est la pensée d'un homme, une pensée qui s'élève, qui prend de l'altitude et du volume, qui gagne en beauté autant qu'elle perd en consistance, qui se spiritualise en même temps qu'elle se désincarne, et le tout en suivant des chemins finalement très balisés, très simples, comme l'est le chemin rectiligne d'une échelle, le tout avant de revenir à l'homme, en bas, sur terre, dans le concret de la chair. Pour bien marquer que c'est de la chair à la chair, que c'est de la terre à la terre qu'a lieu ce mouvement qu'on appelle Dieu, il arrive dans le rêve de Jacob que l'Éternel se tient à côté de lui, à côté de Jacob. C'est donc ici-bas effectivement que ça se passe avant tout et après tout. Mais dans cette seconde partie du rêve, Dieu porte un autre nom que Dieu, c'est l'Éternel. Comprenons bien, l'Éternel, le nom imprononçable de 4 lettres, dont ceux de Jérusalem affirment, pour leur propre avantage, à la fois l'unité et l'unicité. Eh bien, non, pense-t-on et affirme-t-on à Béthel. L'Éternel se tient près de Jacob, et plus encore. À Béthel, donc, on relève le défi de l'unicité et de l'unité de Dieu sans le temple. L'unité et l'unicité de Dieu et de l'Éternel dans la chair, c'est-à-dire réellement aux côtés d'un voyageur égaré peut-être, surpris quelque part par la nuit et menacé donc. Dieu donc, aux côtés de Jacob, aux côtés du voyageur, ou plutôt de celui qui part sans savoir s'il reviendra un jour, qui part aussi sans savoir où il va. Si Dieu, dans le rêve, devint alors l'auteur de la promesse, il sera dans la vie éveillée le chiffre de l'espérance. Une espérance pour Jacob, celle d'une terre où revenir, celle d'une descendance évidemment, mais plus subtilement dans la finesse des mots, une espérance pour l'humanité, espérance d'une terre qui ne serait pas ma terre sacrée, celle de mes ancêtres, ou de la divine promesse Eretz, mais qui serait une terre commune, Adama, une terre que les humains, après un long processus de conversion, après un long voyage, pourraient enfin partager. Le rêve s'achève, le rêveur s'éveille. Il se souvient de son rêve. Sans aucune hésitation, Jacob donne à ce lieu son nouveau nom, Béthel, dresse la pierre dont il avait fait son chevet, en fait donc une stèle et la consacre par onction. Il prononce aussi 2 phrases qui sont des provocations, des aiguillons adressés à ceux de Jérusalem. Première phrase, « L'Éternel est ici présent, et je ne le savais pas. » Entendons bien d'ailleurs que personne ne le savait, vu que Dieu n'est pas censé être ailleurs qu'à Jérusalem. Mais Jacob hésite, il hésite comme un homme qui aurait encore un autre Dieu que l'Éternel. Il hésite comme s'il n'avait pas compris que l'Éternel n'est pas un Dieu à la place d'un autre Dieu, mais qu'il est justement l'Éternel. Et Jacob reste ainsi comme en deçà de ce qu'est l'Éternel et la connaissance de l'Éternel,
en deçà de ce que peut être vivre dans la foi à l'Éternel. À ce moment-là de son parcours, Jacob veut bien de l'Éternel, mais il en veut bien seulement comme d'un autre Dieu un peu utilitaire, ce qui va lui faire dire cette phrase qui ne s'apparente que de très loin à la foi en l'Éternel. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi. Me garde sur ce chemin sur lequel je vais, etc. Et que je reviens en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre une maison de Dieu, et je donnerai la dîme. Eh bien, peut-il y avoir un si, une condition dans l'engagement du croyant envers l'Éternel, envers Yahvé, ce Dieu au nom imprononçable? Cette condition, il nous est très facile de la repérer dans le discours de Jacob. Mais avons-nous un jour été le voyageur égaré, surpris par la nuit, chemin fermé derrière et chemin inconnu devant? Avons-nous pris conscience de la présence de l'Éternel à nos côtés? Avons-nous répondu et répondons-nous encore à son appel et à sa promesse, sans hésitation de notre part, sans condition aucune? Eh bien, dans les versets que nous méditons, Jacob apparaît comme un débutant. Il est quelqu'un qui éprouve sa foi, mais qui, faute d'avoir bien réfléchi, ne sait pas encore la dire. Sa foi est une foi de débutant, une foi d'étudiant en première année, une foi encore pleine de si et de alors, une foi qui ne sait pas encore dire simplement Amen. Nous sommes tous en chemin. Et peut-être bien sommes-nous tous des débutants comme Jacob. Tous nous apprenons à croire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet apprentissage, nous n'avons pas à choisir entre la pensée et la piété. Nous n'avons pas à choisir entre Bethel et Jérusalem. Disons aussi que notre apprentissage de la foi dure autant que dure notre vie. Sœurs et frères, voici, l'Éternel se tient auprès de nous. Amen.